Bonjour Stan. Bonjour. Tous ceux qui ont assisté à la finale de 2015 se souviennent avec grand plaisir de ton festival de coups gagnants ce jour-là, mais aussi de tes shorts bariolés. Il me semble que les shorts sont partis au musée de Roland-Garros après la finale. Est-ce que tu as l'intention pour cette dernière participation de les ressortir ? Je vais aller demander au musée, je ne suis pas sûr si on peut les nettoyer avant, mais non, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu, mais je vais y réfléchir d'ici lundi. Ciao Stan. Du tennis, qu'est-ce qui va le plus te manquer? Les émotions qu'on peut ressentir quand on joue des matchs, surtout dans les gros tournois comme Roland-Garros, quand il y a du monde, le public, les émotions que ça procure intérieurement, le stress, le bon stress, le stress un peu plus difficile à gérer aussi. Pour moi, c'est vraiment ça ce qui me manquera le plus, tout simplement, parce que c'est des choses que je sais que je ne pourrais pas retrouver ailleurs. Salut. Tu as une idée de ce que les organisateurs ont prévu à la fin du match qui pourrait être le dernier ici? Non, j'ai pas d'idée. C'est pas la question que je me suis posée le plus, j'avoue. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir cette opportunité de jouer ici une dernière fois, d'être là, de me préparer le mieux possible et puis comme toujours, de tout donner sur le terrain. Salut Stan. À Genève, je te parlais de ton héritage que tu allais laisser. Le fameux doigt sur la tempe, ça en fait partie. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu l'as fait pour la première fois, un peu comment c'est venu et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir tout un tas de jeunes faire cette célébration? Je pense que la première fois, c'était en Australie 2014. C'est venu comme ça, naturellement. C'est vrai que c'était plus une célébration pour montrer que, on va dire que j'avais vaincu ma tête, j'avais vaincu mes émotions pour battre les meilleurs, tout simplement, pour me surpasser, pour réussir à gagner les matchs qui, dans le passé, me faisaient un peu défaut, les gros matchs contre les grands joueurs. Même si je jouais bien, j'arrivais pas trop à les prendre, souvent à cause des émotions, souvent à cause de la tête aussi. Donc c'est surtout comme ça que c'est venu, tout simplement. Salut Stan. Affronter un Français sur le central, à Roland-Garros, un jeune joueur, choc de génération, c'est le meilleur match que tu pouvais imaginer pour terminer peut-être, à Roland-Garros. Tu t'es bien rattrapé, attention. C'était pas beau ça. Mais moi, je sens que tu as déjà écrit l'article pour après le match. Donc, une seconde après, tchac. Non, mais symboliquement, pour toi, c'est l'idéal. Bien sûr que l'affiche, pour moi, c'est tout ce que j'aime, forcément, comme tu l'as dit, pouvoir avoir l'opportunité de jouer une dernière fois, peut-être sur le central, contre un top joueur, contre la nouvelle génération. Un déjà top joueur, mais futur plus grand joueur encore, je pense. Donc, oui, bien sûr, c'est la raison pourquoi je joue aussi encore au tennis. Donc, j'espère pouvoir faire un gros match. Salut Stan. Quel match est-ce que tu aimerais donner, livrer, match au pluriel, hein, pour ta dernière à Roland-Garros? Qu'est-ce que toi, tu as envie de donner? À la fin, quand on est un compétiteur, on veut juste gagner. Donc, peu importe la façon, peu importe comment ça se passe, l'envie est de gagner. Ça, c'est sûr. Après, je sais de toute façon que je suis toujours quelqu'un qui va me battre jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, qui va essayer de trouver des solutions. Et j'espère pouvoir faire un gros match dès le premier tour. Stan, pardon, salut. Je voulais savoir quelle importance tu accordes au fait d'être finalement entré dans ce tableau sans wildcard. Et je voulais savoir si en ce moment tu jouais mieux qu'il y a un an ici à Roland-Garros ou qu'il y a quelques mois à Melbourne. Déjà, j'étais très heureux d'avoir reçu la wildcard du tournoi quand j'étais pas rentré. C'est vrai que pour moi, à la fin, c'est une énorme satisfaction parce que c'était mon objectif de début d'année, en fait. Je l'avais dit aussi à Amélie, c'était vraiment un objectif de pouvoir réussir à me qualifier avec mon classement dans le tableau. Donc, je suis très content que pour finir, j'ai pas eu besoin d'utiliser une wildcard.
Est-ce que je joue mieux ou moins bien? Je joue bien, je suis content. Je suis content de mon niveau dans l'ensemble, ça se passe bien dans l'ensemble. Je tape bien dans la balle. Physiquement, ça va encore. Maintenant, c'est toujours pareil. À la fin, on sort des grands matchs quand mentalement on se sent bien, quand on arrive à se relâcher. Et voilà, les 2 matchs à Genève m'ont fait du bien et j'espère, même si je sais que ça va être extrêmement difficile parce que Arthur, comme je l'ai dit, c'est un des joueurs en forme de ces derniers mois. Voilà, il a prouvé à quel point il était solide et extrêmement difficile à manœuvrer, mais je suis content du challenge que je vais avoir. Une image que tu gardes sur Roland-Garros est ton endroit préféré dans le stade? Une image que je garde, c'est la montée des marches et l'entrée du terrain en 2015 avant la finale. Pour moi, c'est je pense, le moment le plus important de Roland-Garros que j'ai vécu, tout simplement. Et mon endroit préféré, ça a beaucoup changé toutes ces années. Ça fait trop longtemps que je viens. Il y a eu tellement de changements de cafétéria, de restaurant. À l'époque, il y avait un petit resto des joueurs à l'étage, un peu plus calme, plus tranquille, qui n'existe plus malheureusement. Bonjour Stan, tu parlais d'émotion tout à l'heure en parlant de ta fin de carrière, enfin de ce que t'apportait le tennis. Justement, comment tu appréhendes l'avenir après tennis? Non, je suis impatient, excité, très, très heureux de ce que j'ai réussi à faire sur une longue carrière de tennis et très impatient de poser les raquettes aussi, dans le sens où pouvoir profiter d'autres choses, faire d'autres choses tout simplement. Mais voilà, il me reste encore quelques mois sur le tour. Comme je l'ai dit, à la fin, si je joue, c'est parce que je me sens encore bien. J'ai envie de faire encore de belles choses, si possible, par rapport à où j'en suis avec mon âge, mon niveau, tennis, physique et tout ça. Et pour pouvoir faire le maximum dans une carrière ou dans une fin de carrière, il faut essayer de mettre de côté l'après-carrière. Peut-être une question par rapport à ton outil de travail, ta raquette. Les cours, les surfaces ont quand même pas mal évolué, les balles aussi. Mais toi, tu n'as jamais changé de raquette. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que tu aurais voulu à un moment donné peut-être faire un switch de raquette? Un regret, non, parce que toutes ces années, j'ai constamment essayé de nouvelles raquettes, de nouveaux cordages. J'ai constamment essayé d'essayer les évolutions, tout simplement, par rapport à ce qui me faisait du bien à mon jeu. J'ai quand même baissé le poids de la raquette il y a quelques mois, parce que ça m'a aidé pas mal. Si je devais jouer encore 5 ans, je pense que j'approfondirais encore plus le changement de matériel, mais j'ai aucun regret par rapport à ça, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui essayait tout ce qui arrivait, mais c'est la raquette avec laquelle je joue, je sais que c'est celle qui me convient le mieux. Merci. Merci.